Bonjour, ici l'Archer Noir. Bonjour mes chers archères et archers, une nouvelle vidéo sur les techniques de base du tir à l'arc. On a vu la fois précédente l'armement, je vous parle maintenant de l'ancrage. Alors l'ancrage fait partie de la séquence de mise en tension, néanmoins il y a beaucoup de choses à savoir sur ce point et c'est important de savoir comment on atterrit une fois qu'on a fini notre mise en tension. Je vous explique ça. Alors ce que j'appelle l'ancrage, eh bien c'est la manière de s'accrocher sur le visage pour pouvoir effectuer un tir de qualité. Je vous avouerai que la littérature fédérale est un petit peu light sur le sujet. Néanmoins, il y a deux choses qui sont importantes à retenir dans cette idée-là. La première, c'est la stabilité du point d'ancrage. Il faut pouvoir avoir un point qui soit fixe pour chaque tir, toujours de la même manière, que ce soit dans le plan vertical, dans le plan latéral et dans la profondeur. La profondeur, c'est ce qui va nous donner notre allonge. Donc l'allonge, pour ceux qui ont un arc classique, elle va être contrôlée par le clicker. Mais dans tous les autres cas, sur arc nu, arc traditionnel, arc bois, etc., il n'y a pas de contrôleur d'allonge. Et ce contrôleur d'allonge, il reste artificiel. Ça n'empêche pas qu'il faut avoir toujours le même ancrage au visage. Ça, c'est la première notion. La deuxième, c'est d'assurer la reproductibilité. Il faut qu'à chaque tir, on puisse être au même endroit pour améliorer la précision du geste. Et donc pour ça, il faut un maximum de contact au visage. Quand vous êtes sur un tir en cible uniquement, arc classique par exemple, on va privilégier un contact sous l'os de la mâchoire, le maxillaire. Si on a mis sa tête droite, eh bien on va avoir une bonne glissière et notre axe de contrôle vertical, il va être là. Il va être sous la mâchoire, sous le menton. Pour les autres types de tirs, que ce soit du tir de parcours, enfin du tir varié, on va avoir une méthode d'ancrage un peu plus haute. Parce que quand on fait du tir selon les disciplines de 5 à 50 mètres, il faut que dans le même geste et avec le même ancrage, on puisse atteindre aussi bien une cible à 50, voire plus, ou une cible à 5 mètres qui va être très basse. Si avec mon arc nu et ma palette, mon 50 mètres est en haut, mon 5 mètres, il va être très bas sur la corde. Si j'ai un ancrage sous la mâchoire, eh bien, je vais carrément sortir de la palette. Je devrais prendre encore plus bas pour que ma flèche aille vers ces 5 mètres. Ça, c'est pas terrible, quoi. Donc, on va privilégier un autre ancrage au visage. On va remonter un peu plus haut, au niveau de la bouche, au niveau de la commissure des lèvres. Et on préférera soit n'avoir que le pouce qui vient sous la mâchoire et l'index, lui, va être au coin de la lèvre, ou alors la méthode de David Jackson, si je puis dire, David Jackson, l'extraterrestre, multiple champion du monde dans X disciplines, il va se servir d'une glissière, là, sous l'os de la pommette. C'est-à-dire que c'est le haut de la main qui va glisser sous l'os de la pommette pour venir se caler en hauteur. Voilà pour la verticalité. Pour la profondeur, là aussi, chacun doit trouver son point d'ancrage, son accroche. Pour les classiques, on va être plutôt pointe de nez ou menton. Je rappelle qu'il faut trouver un point d'ancrage très fixe. Alors le nez, certes, il peut être un petit peu mou au bout, mais pas beaucoup. Ça va se jouer à moins de millimètres. Alors que les lèvres, c'est assez souple. Et là, je peux varier de plusieurs millimètres. Et plusieurs millimètres d'allonge de différence, ça va faire une grosse différence au bout à la cible. Donc il faut quelque chose d'un peu plus dur. Moi par exemple, je me sers d'un ancrage sur les dents du bas, c'est-à-dire que mon index doit arriver au contact entre incisive et prémolaire. Voilà, c'est mon point d'ancrage fixe. Je reviens à David Jackson, mon idole, pardon. Lui, il va venir en blocage le fond du pouce, l'os du pouce, contre le muscle du cou, le mastoïdien. Et il va venir serrer son dos de pouce là-dessus avant la libération. Voilà, c'est une autre méthode. Il y en a plein. Chacun doit trouver la sienne
pour trouver un repère fixe et fiable dans la profondeur. Et enfin, on a la latéralité. Il y a 1000 écoles différentes. Comment je règle mon arc, où est-ce que doit sortir ma flèche, est-ce qu'elle doit être un peu à droite du plan de l'arc. Le plan de l'arc, c'est la fenêtre qui passe par le milieu des branches, par le repose-flèche, etc. Il y a plein de possibilités. Moi, je vais vous dire celle qui me semble techniquement, mathématiquement et expérimentalement la plus fiable. C'est que la corde doit être centrée sur la pupille, le petit point noir au centre de l'iris. C'est lui le centre de l'œil directeur. Alors évidemment pas sur l'œil non directeur, sur l'œil directeur. Moi c'est le droit, certains ça va être le gauche. Ma corde doit finir au milieu de l'œil. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va me permettre un contrôle permanent de cet axe latéral. Je ne me pose pas la question de savoir si je suis un peu à gauche, un peu à droite. Je suis toujours centré. Et si tout est aligné sur mon arc et que j'ai un alignement entre la fenêtre d'arc, le viseur, ma corde et mon œil, ça fait une ligne droite, c'est imparable. Parce qu'on pourrait se dire, ah je vais compenser, j'arrive pas suffisamment à tourner la tête, donc je vais venir un peu sur le côté ou un peu plus au centre vers le nez. Et comme je suis 1 ou 2 mm à droite ou 1 ou 2 mm à gauche de ma pupille de l'œil directeur, eh bien je vais décaler un peu mon viseur ou je vais décaler ma visée pointe de flèche à droite ou à gauche d'autant. Sauf que ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Si vous décalez par rapport au centre de l'œil, ce n'est pas une parallèle que vous allez tracer avec votre flèche. Votre œil, il ne fait pas de parallèle. Il va voir de côté, dans un sens ou dans l'autre. Donc si votre corde est à droite de l'œil directeur, votre œil va avoir tendance à aller beaucoup plus vers la droite que les 2 ou 3 mm d'écart que vous avez imposé sur votre visage. Si on compense par exemple pour un tir à 18 mètres, eh bien si on passe à 50 mètres ou à 70 mètres en tir à l'arc extérieur, ou bien en parcours campagne où il faut changer tout le temps de distance, eh bien là ça ne marche plus. Il faudra à nouveau trouver d'autres réglages, d'autres compensations. Donc c'est un travail infini. C'est pour ça que remettre la corde dans l'alignement du plan d'arc, du viseur et de la flèche, eh bien c'est la solution la plus efficace. Avec une visée centre de l'œil, vous n'avez besoin d'aucune compensation. Vous pouvez vérifier à tout instant en fermant l'autre œil que votre corde est au milieu de l'œil directeur. Et ça, ça ne supporte aucun réglage. C'est immédiat. Je ferme un œil, donc il n'y a que mon œil directeur qui peut voir par la pupille. Et je sais que l'axe de mon bouton berger et de ma corde sont parfaitement alignés. Donc cette visée-là, elle est radicale et elle ne vous fera faire aucune erreur. Si je prends un contre-exemple, le tir à l'apache, il consiste à venir ancrer sur la joue l'encoche de la flèche à peu près à hauteur d'œil. Alors là, je suis très très loin de mon œil directeur. Ce truc-là, il n'existe pas dans la méthode fédérale. Pour une raison très simple, le tir à l'apache, il a été inventé dans les années 70 par le Club Méditerranée, qui voulait pouvoir faire tirer ses touristes, et il s'apercevait que les gens se tapaient systématiquement le bras d'arc. Et donc, le fait d'écarter la corde en latéral du visage, ça permettait plus de champ, ça ne permettait pas non plus d'utiliser les dorsaux, mais la flèche et la corde partaient un peu plus loin du bras, donc on ne venait pas se taper. Techniquement, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce tir-là, il faut l'oublier. L'ancrage au visage, il doit être soit dans l'œil, soit le plus près possible de l'œil, pour éviter toute latéralité parasite. Alors évidemment, j'entends déjà mes amis archers instinctifs ou intuitifs dire moi je tire à l'instinct, donc j'ai pas besoin de mettre ma corde dans l'œil. Eh bien justement si, c'est tellement difficile de faire du tir intuitif, du tir instinctif, il faut à la fois trouver sa latéralité et trouver le réglage de hauteur de son bras d'arc pour maîtriser la distance. Personnellement, quand je fais de la pétanque, parce que je compare souvent le tir à l'arc instinctif et la pétanque, eh bien, quand je veux lancer une boule, je fais plusieurs fois passer mon bras
devant mon œil pour maîtriser la direction. Et après, j'ai plus qu'à doser la puissance pour envoyer la boule plus ou moins loin. Eh bien, en tir à l'arc, c'est pareil. Donc, si je prends un arc longbow ou un arc chasse, quand je prends ma posture, je vais en face de l'œil et j'ai déjà ma trajectoire, ma latéralité toute réglée. Je n'ai plus qu'à trouver la hauteur pour créer la distance. J'ai divisé mon travail de concentration par 2, puisque je n'ai qu'un paramètre à trouver pour faire ma bonne flèche. C'est tout simple. Alors ceux qui ont déjà testé cette méthode d'ancrage dans la pupille vont peut-être dire « Ah oui, mais quand je fais ça, je vois ma corde, et ma corde occulte ma flèche, elle occulte mon viseur, elle occulte la cible. » Alors oui et non, c'est pas tout à fait vrai. Surtout en arc classique. En arc classique, où la corde va venir au nez, on a plusieurs centimètres d'écart entre la corde et l'œil, et du coup, mon cerveau va arriver à occulter, va faire abstraction de ce masquage de la corde et voir quand même au-delà. Ça, c'est scientifique. L'œil, il est capable de voir autour et d'oublier, où on va voir un voile, un fantôme de corde, mais la corde ne nous gênera pas. Et dans des tirs beaucoup plus près, comme à l'arc nu, à l'arc chasse, au longbow, où la corde va être beaucoup plus proche, presque contre l'œil. Alors effectivement, là, on peut avoir un petit voile, mais il va suffire de caler notre latéralité avec l'œil directeur, et ensuite d'ouvrir le second œil, et de tirer les 2 yeux ouverts, et la convergence de ces 2 visions, elle va être recalculée dans le cerveau, qui sera capable de donner la bonne trajectoire, même si l'œil directeur a le viseur ou la pointe de flèche légèrement masquée par la corde. Donc ça, c'est un faux problème. C'est un coup à prendre. Enfin, dernière chose sur cet ancrage, n'oublions pas dans la posture que c'est la tête qui dirige tout ça, la tête est motrice. En latéral, ma tête va être à fond légèrement débloquée pour ne pas être dans la contrainte, et à partir de là, je ne bouge plus. Et je reprends toujours exactement la même position, de manière à ce que quand mon ancrage arrive au visage, où que soit le point d'ancrage, je sois au même endroit, je sois à la même hauteur. Ça permet de fixer ce point d'ancrage et qu'il soit reproductible, répétable. J'illustre un petit peu mes propos. Donc personnellement, je vise uniquement avec l'œil directeur, et une fois que ma latéralité est calée, j'ouvre le 2e œil pour finir ma mise en tension et ma concentration. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer. Vous êtes prêts? Eh bien, allons-y, ça sera sur la prochaine vidéo. Enfin, je voulais vous dire, j'avais créé un compte TikTok pour les plus jeunes. Je viens de le supprimer. C'est un outil un peu aliénant. On n'est pas très loin du lavage de cerveau. Ça ne me correspond pas tellement. Donc, tant pis. TikTok, c'est vraiment pas pour moi. Évidemment, si vous avez des questions, si mes propos sont un peu théoriques, un peu confus, n'hésitez pas à me poser des questions sur la chaîne et j'essaierai de vous répondre avec le plus de précision possible. Voilà, je vous dis à bientôt.